On va ici illustrer le tracé du vecteur variation de vitesse sur le mouvement de Vénus. Donc on nous dit qu'entre deux points il y a un intervalle de temps de 4 10 puissance 5 secondes et on nous donne une échelle qui nous dit qu'un carreau représente 10 puissance 10 mètres. On va utiliser la méthode préconisée en première qui est la méthode du point d'après. Ce qui veut dire que pour calculer la variation de vitesse au point 3, on va faire la vitesse au point 4 moins la vitesse au point 3. Et pour calculer la vitesse en un point, on utilisera encore la méthode du point d'après, c'est-à-dire que pour la vitesse au point 4, on tracera le vecteur m4, m5 divisé par l'intervalle de temps qui s'est écoulé. Alors sans redétailler, pour déterminer la vitesse au point 4, je mesure la distance sur le papier entre le point 4 et le point 5, je trouve moi 6,3 cm. J'utilise l'échelle qui me dit que 4,5 cm représente 10 puissance 10, cela me fournit donc mon échelle. Et je vais donc pouvoir calculer la distance réelle entre le point 4 et point 5, position de Vénus. Ceci me permet de trouver la vitesse, la norme de la vitesse, qui vaut donc la distance parcourue que je viens de trouver, divisée par l'intervalle de temps qui s'est écoulé, ce qui me donne une vitesse de 3,5 10 puissance 4 mètres par seconde. La dimension de la feuille ici de mon écran va m'imposer de trouver la meilleure échelle possible. Je vois que si je prenais 1 cm pour 10 puissance 4 mètres par seconde, mon vecteur ferait 3 cm et demi, ce qui est très petit. Moi, je vais essayer d'optimiser ça. Donc 3 cm et demi, si je prends le double, ça fait 7. 3 fois, ça ferait 10,5. 4 fois, ça fait 14. Je vois que 14 cm, ça rentre très bien dans ma feuille. Je vais donc prendre pour échelle 14 cm qui correspondent aux 3,5 10 puissance 4 mètres par seconde. Je prends alors la direction M4, M5 et je trace avec l'échelle le vecteur V4. Je reproduis les mêmes calculs, la même méthode, j'utilise la même échelle et je trace le vecteur V3. Pour tracer le vecteur variation de vitesse, je vais donc utiliser l'expression V4 moins V3 que je vais appliquer au point 3. Je commence donc par positionner le vecteur V4 en démarrant du point 3. Puis je soustrais le vecteur V3, ce qui revient à le placer à l'envers. Et on obtient alors le vecteur variation de vitesse au point 3.